digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que... Oui, Père. Quand tu es là, tu consoles. Quand tu es là, tu guéris. Quand tu es là, tu bénis. Et quand tu es là, tu délivres. Ce matin, Seigneur, je crois que ta présence va faire du bien à quelqu'un. Voilà pourquoi je vais abandonner ce moment de la parole entre tes saintes mains. Toi qui es la parole qui était au commencement, parle à quelqu'un, Seigneur, ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Change la situation de quelqu'un ce matin. Glorifie le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit. M'ouvre enseigner. Pendant que je serai en train de parler, commence à toucher, à changer, à transformer. C'est notre première dimanche du dernier mois de l'an 2018 auquel tu nous avais dit, pour vous, cette année est l'année de succès et de réussite. Je te prie, Seigneur, de prendre le total contrôle de ma bouche, de mon esprit, de mon être. Que ton feu soit allumé en ces lieux, afin que les œuvres de l'ennemi soient réduites en ayant un nom puissant de Jésus-Christ. Et seul le nom de Jésus puisse être glorifié. Ouvre les oreilles et les cœurs de chacun pour que ta parole puisse pénétrer et faire du bien. Je ramène chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Que la gloire, l'honneur, la puissance, le règne te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois et tout puissants? Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue tous, moi, au nom de Jésus-Christ. Ah, toi, tu ne veux pas content. Moi, j'ai dit que je te salue au nom de Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois, les Dieux puissants? Bien acclamer les rois. Ils, ce ne sont pas les morts qui l'acclament, ce sont les vivants. On acclame l'Éternel avec des cris de joie. On l'acclame avec des cris de joie, avec des battements de main, avec des louanges. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 19. Luc 19, verset 46. Ensuite, nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 6, 19. J'aimerais que 1 Corinthiens, que nous puissions la lire tous ensemble. Amen. Moi, je lis Luc 19. Après ça, nous allons faire la lecture de 1 Corinthiens ensemble. Je lis la parole du Seigneur. Luc 19, j'ai lu le verset 46. Alléluia. Vous y êtes? Luc 19. Je commence au verset 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Parole du Seigneur. Nous allons prendre ensemble 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6. J'aimerais que tout le monde puisse faire la lecture ensemble avec moi. 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire le verset 19. Vous y êtes?
allons lire 19 à 20. Amen. Hein? Vous y êtes tous? Qui n'a pas encore trouvé, j'y t'attends. J'aimerais que nous puissions vraiment tous te lire. Pour 1 Corinthiens, c'est après Actes des Apôtres, Romains après Romains. Vous allez tomber sur 1 Corinthiens. C'est au Nouveau Testament, n'allez pas chercher à l'Ancien Testament. On va faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Acclamons le Seigneur de gloire pour sa parole. Vous pouvez prendre place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon thème est intitulé ce matin, vous êtes une maison de prière. Vous êtes une maison de prière. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc que Jésus est entré dans les temples. Et quand Jésus est entré dans les temples, il a vu des gens faire des choses qui ne glorifiaient pas l'Éternel. La Bible dit que quand il entra dans les temples, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Et leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le Seigneur de gloire qui rentre dans les temples, qui trouve dans les temples ou dans l'église du Seigneur, les gens en train de vendre, les gens en train de faire des commerces, les gens en train de faire du n'importe quoi dans sa maison. Et là, il a pris les fouilles, il a commencé à chasser tout le monde. Et il ne les a pas seulement chassés en vain, il les a rappelés alors, en fait, l'importance de sa maison. À quoi ça servait sa maison? Il dit que ma maison sera appelée maison de prière. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, tu es une maison de prière. Alléluia. Amen. Tu es une maison de prière. Alors, une maison de prière commence d'abord par Hébreux 12, 14. Car Hébreux 12, 14, la Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour être une maison de prière, tu dois d'abord être celui qui sait chercher la paix avec tout le monde. Celui qui sait chercher d'abord la sanctification. Quand je parle de la sanctification, ça veut dire veiller sur sa conduite par rapport à la parole de Dieu. Vivre de la manière à plaire à l'Éternel et non à plaire aux hommes. Quand je rappelle mon frère que notre but, ma sœur, à l'église n'est pas de recevoir de l'argent, n'est pas d'obtenir des mariages, n'est pas d'être béni, d'être élevé, d'avoir des enfants, des maisons, des voitures, mais notre premier but d'abord est de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. D'être prêt pour que le jour où le Seigneur viendra pour enlever l'église, que moi et toi, que nous puissions être comptés parmi les participants de la divine nature. Amen. Quand le Seigneur nous a promis, il a dit que je suis allé préparer une place, je reviendrai pour vous prendre, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé, tu dois l'avoir à chaque fois dans ton esprit, que tel que Jésus est parti, il reviendra certainement. Amen. Il reviendra avec une seule but, te prendre pour t'amener. Alléluia. Amen. Parce qu'il a déjà préparé une place pour toi et pour moi. Alors, ça sera vraiment grave que le Seigneur rentre, lui qui a déjà préparé une place pour toi, mais que toi tu n'ailles pas voir la place dont on a préparé pour toi. Alléluia. Ça sera vraiment
très dur et ça fera mal à l'Éternel. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui se bat pour toi, il fait tous les efforts pour toi, pour que tu puisses retrouver quelque chose, mais il te voit refuser l'offre qu'il te fait, ça déçoit. Alléluia. Alors, ma maison sera appelée la maison de prière. La maison dont la Bible est en train de nous parler, c'est toi et moi. Nous sommes la maison de prière. C'est ce qu'il nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, au verset 19. Il a dit, ne savez-vous pas donc que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsqu'on est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire on est le tabernacle de Dieu. Ça veut dire on est la maison de Dieu. C'est Dieu grand, le créateur de toutes choses. N'a pas voulu habiter des maisons faites de mains des hommes. Mais il s'est choisi de toi. Il a fait de toi sa maison. Il a fait de toi son tabernacle. Il a fait de toi son temple. Parce que Dieu a regardé, bon, si je voulais habiter sur la terre, quel est le genre de maison qu'on pouvait me construire? Alléluia. Est-ce que ça sera plus grand que Maison Blanche? Non, mais le palais des Élysées, ou comment? Alléluia. Il a vu tout cela du dos. Tout ça là, c'est l'homme qui a créé ça. Alors l'homme qui a créé ne peut pas me construire quelque chose qui me mettra à l'aise. Alors moi-même étant que créateur, moi je préfère habiter dans la maison que moi-même, dans la maison que moi-même j'ai construit. Alléluia. Comme il t'a créé, alors il s'est choisi de ton cœur. Il a fait de toi maintenant sa demeure, sa maison, pour qu'il puisse demeurer à toi, qu'il puisse rester aussi avec toi. C'est pour cela qu'on dit que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ces choses. Parce qu'un chrétien qui ne comprend jamais ces choses ne saura jamais vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est réservée pour tout et chacun de nous. Mais pour le vivre, il faudrait que nous puissions comprendre d'abord qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es qu'un gérant dans ce corps auquel tu portes. Un gérant, vous avez le rôle de gérant. Il travaille, mais il ne travaille pas pour lui, pour quelqu'un d'autre. À la fin de compte, il faut qu'il donne un rapport au propriétaire. Regarde, l'entreprise a rentré autant, on a fait sortir autant, dans la caisse nous restons avec autant. Voilà ce qui nous manque, voilà ce que nous avons dépensé, voilà le reste. C'est ça le rôle du gérant. Et le Seigneur est en train de nous dire que vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à Dieu. Amen. Tu n'es pas le propriétaire du corps auquel tu portes. Tu n'es pas le propriétaire des souffles de vie que tu es en train de respirer avec. Tu n'es pas le propriétaire de l'esprit que tu as en toi. De l'âme qui est en toi. Tu n'es pas son propriétaire. Tu n'es qu'un gérant. Dans ce corps auquel tu portes, tu gères. Et tu rendras compte. Voilà pourquoi tu dois vivre de la manière lorsque tu croiseras les patrons ou les propriétaires, que tu puisses lui donner un bon rapport. Qu'est-ce que tu as fait avec le corps qui t'a donné? Car chacun de nous rendra compte du l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel est automatiquement la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. En accord avec Romains 10, 9. Dans le livre de Romains 10, le chapitre 9, il est écrit que si vous confessez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, alléluia. Donc, le fait de confesser dans ta bouche et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est-à-dire, le jour où tu avais accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur,
et sauveur personnel, le Seigneur dit que dans le livre d'Apocalypse, que mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Quiconque ouvre, je ferai quoi? J'entrerai. Je demeurerai avec lui, je souperai avec lui. Donc, quand tu es, le jour seulement où tu avais accepté Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel, l'Esprit était déjà venu en toi et le Saint-Esprit demeure déjà en toi. Et il a fait de toi la maison de Dieu, le tabernacle du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Il demeure à toi au travers son esprit. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit encore dans le livre de Jean au chapitre 1er, le verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est en d'autres termes, tu as reçu l'esprit. Tu as reçu l'esprit de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu l'esprit de témoignage. L'esprit qui témoigne de toi que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et ce témoignage est celui qui est dans le livre des Romains, le chapitre 8, le verset 16. Et là, il est écrit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu. Que vous comprenez. Et cet Esprit-là demeure en toi. Et il fait de toi une maison de prière. Alléluia. Je suis en train de vous amener quelque part. Mais il fallait d'abord que tu comprennes ces choses ici. Parce que si tu ne comprends jamais cela, tu ne sauras jamais être un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend que j'ai reçu l'Esprit. Et l'Esprit que nous avons reçu, il est l'Esprit supérieur à tous les esprits. C'est cet Esprit-là qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Si tu doutes encore de ta chrétienté, c'est que l'Esprit n'est pas en toi. Parce que l'Esprit a dit que le Saint-Esprit, ou l'Esprit que nous avons reçu, c'est l'Esprit-là qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit nous donne la confiance, nous donne l'assurance, nous savons de savoir que nous appartenons à Dieu. Et lorsque tu arrives à ce stade-là, de comprendre que tu appartiens à Dieu, que l'Esprit te convainc de cela, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas peur des sorciers, tu n'auras pas peur des magiciens, tu n'auras pas peur des occultistes. Parce que tu sais que l'Esprit qui est en toi est l'Esprit supérieur à tous les esprits. L'Esprit de Dieu est supérieur aux sorciers, le Saint-Esprit est supérieur aux magiciens, le Saint-Esprit est supérieur aux occultistes. Alléluia. Amen. Et que c'est cet esprit-là qui habite à toi, qui demeure à toi, qui est en toi. Alléluia. Amen. Et c'est cet esprit-là, lorsque tu commences à comprendre qu'il demeure à toi, alors, lui dans ta vie, il a dit que lorsqu'il viendra l'esprit de la vérité, il vous conduira. Alléluia. Amen. Son rôle est de te conduire. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être des hommes de prière. Alléluia. D'être des hommes de prière. Parce que l'Esprit nous aide à prier. Or, beaucoup de chrétiens, comme Jésus est en train de lui dire, ont fait de leur corps les cavernes, des cavernes de voleurs. Au lieu de laisser que leur corps soit les temples du Saint-Esprit, ils ont fait de leur corps les cavernes des voleurs, les temples des voleurs. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens. Or, lorsqu'on parle des voleurs, on voit les diables. Alléluia. On voit les diables selon Jean 10, 10. Les voleurs, les vainqueurs, pour dérober, égorger et détruire. Et ces voleurs, c'est qui? C'est les diables. Alors, quand la Bible dit, quand Jésus t'a dit que vous avez fait de mon temple une caverne de voleurs, ça veut dire quoi?
Nous avons fait notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, une caverne de voleurs. Une caverne, bien aimé, c'est un creux naturel dans des rochers ou dans des montagnes ou sous terre. Donc c'est un creux, un trou profond ou une cave auquel on cache des choses. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ont caché Satan dans leur vie, ont caché les diables dans leur vie, au travers de leur comportement, au travers de leur mode de vie, au travers de leur façon de faire des choses. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu d'être les porteurs de présence de Dieu, ils sont des porteurs de Satan, les porteurs du diable dans leur vie, au travers de leur façon de vivre ou leur façon d'être. Nous avons ouvert des portes à l'ennemi et nous avons laissé le diable agir dans nos vies, au lieu de laisser Dieu prendre le contrôle et de régner sur nous. Alléluia. Aujourd'hui, l'église vit dans l'impudicité, comme si c'était normal. Et quand on parle même, il y en a qui cherchent à donner des raisons pour couvrir son impudicité. Mais pendant que tu cherches à couvrir ton impudicité, tu cherches à couvrir ton adultère, mon frère, laisse-moi te dire, le Seigneur te voit, car rien ne peut échapper à la présence de Dieu. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu vivent aujourd'hui dans le mensonge. Beaucoup des enfants de Dieu vivent aujourd'hui, bien-aimés, dans la haine, dans la jalousie, auquel ils ne supportent même pas que son frère, que sa sœur puisse obtenir quelque chose. Lorsque l'autre obtient, on est d'être dans la joie, mais il est énervé. Mais il vient même, il fait semblant d'être gentil. Ah, c'est bien fait en tout cas. Ah, gloire à Dieu. Il te dit gloire à Dieu. Mais dans son cœur, il te dit, pourquoi c'était mal? Il fallait que ça soit moi. Et là, c'est nous, l'église, c'est nous, les temples de Dieu, qui sont devenus des cavernes de voleurs. Amen. Parce que notre agissement ne donne pas gloire à Dieu. Aujourd'hui, personne n'est content du bonheur de l'autre. Quand l'autre est dans la joie, l'autre s'énerve. Oh, il a déjà trouvé un fiancé. Et ils vont voir là, ils vont faire seulement 2 mois, ça va s'arrêter. Tu donnes déjà, les autres vont commencer leur projet, mais lui qui n'est même pas dans le projet, il a vu déjà la fin du projet. Ça va faire seulement 2 mois. Et ça, vous allez voir, ça ne va même pas marcher. On est d'être dans la joie, on dit, oh Seigneur, glorifie ton nom. Fais qu'ils arrivent jusqu'au bout. Mais lui dit, non, ça va finir. Tu attends, mais tu vas remarquer que tu vas attendre jusqu'à ce que tu attends. Ça arrive jusqu'au bout. Et toi, tu restes dans la honte. Alléluia. L'amour n'est plus dans l'église. L'amour n'est plus dans les cœurs des enfants de Dieu. Même entre un mari et une femme chrétienne et un homme chrétien, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de respect. Quand tu manques de respect à ton mari, tu es hors la parole, tu vis dans le péché. Car la Bible te demande de savoir être obéissant. Quand tu ne sais pas aimer ta femme pour aller tromper ta femme avec d'autres femmes, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le Seigneur a besoin de te racheter aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de toi, que tu abandonnes ce chemin. Un enfant de Dieu ne saura jamais faire de mal à l'autre. Car la Bible dit que ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, alors ne le fais pas. Ce que tu veux que les autres puissent le faire pour toi, faites-le de même pour eux. Si tu ne veux pas que ta femme te trompe, alors ne les trompe pas. Amen. Aime ta femme. Montre-lui ton amour. Il n'a personne qui peut lui montrer. Il n'a personne qui peut lui sécuriser. C'est auprès de toi que ta femme doit se sentir en sécurité. Amen. Mais si ta femme se sent en danger devant toi déjà, il y a des hommes, quand tu commences à insulter sa femme, tu pensais même qu'il est en train d'insulter un ennemi de 1000 ans. Comme l'homme de Dieu avait prêché l'autre jour, il avait dit que 2 ennemis dorment sur un même lit. Alléluia. Mais comment tu peux commencer à décortiquer ta femme en l'insultant de la plante des pieds jusqu'aux chevelures? Tu incites ta femme comme ça, mais c'est très dangereux. Mais qui va bercer cette femme-là? Où est-ce qu'il va aller trouver des paroles de... Tu veux qu'il aille chercher ailleurs?
Vous savez, les femmes sentent, hein, quand ils trouvent quelqu'un qui lui dit de bonnes paroles, quand il vient à la maison, toi tu es seulement comme un lion à la maison, mais tu risquerais un jour d'entendre que ta femme est déjà partie, c'est trop tard. Alléluia. Donc quand l'unité n'est pas dans la couple, quand la femme ne sait pas obéir à son mari, faire ce dont son mari lui demande, bien aimé, on ouvre la porte à l'ennemi. C'est la maison des vierges, des cavernes, des voleurs. Là, le diable est en train de dérober seulement avec une seule bite, il détruit, dérober, détruit, égorger. La paix commence d'abord dans la maison avant de venir à l'église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, où les femmes prennent plus soin des pasteurs, mais ils ont oublié leur mari à la maison. Si le pasteur a donné, le pasteur a dit, cours vite à la pluie, parce que le pasteur a dit. Mais si le mari dit, ça rentre là, ça sort là. C'est vous qui créez des problèmes avec les pasteurs à vos maisons. Les hommes de Dieu ont des problèmes avec vos maris à cause de vous, mes sœurs. Vous n'agissez pas bien. Agissez de la manière à glorifier Dieu. C'est alors que vous pouvez aussi gagner vos maris et les emmener dans l'église. Si vous agissez de la sorte. C'est pour ça que les hommes disent à sa foi, regarde, qu'est-ce qu'on vous prêche dans vos églises là? On dirait que nous, on ne prêche pas ça ici. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas une caverne de voleurs, mais vous êtes un temple de Dieu, une maison de prière. Comment est-ce que tu peux commencer à fléchir tes genoux, commencer à prier, dire Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, manifeste-toi. Quel Seigneur tu appelles? Quel est le Seigneur que toi tu appelles? Pendant que quand tu viens à l'église, on te prêche la sanctification. Mais quand tu sors à l'église, un grand soulard, quand tu te mets à boire de l'alcool, personne ne peut t'arrêter. Tu connais tous les goûts de vin. Même quand tu sens l'odeur comme ça, tu sais bien que ça, c'est le Bordeaux de telle année 1800 et tel. Quand le mouscador n'est pas... Quand tu vois seulement la rosée de mouscador, là, ton cœur commence à battre. Oh non, moi j'aime Belaise. Parce que comme c'est la couleur du lait, tu penses que tu es en train de boire du lait. Oh, moi j'aime le 8 et 6. Desperados, c'est Desperados. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous demande plutôt d'être remplis de Saint-Esprit. Soyez ivres de l'Esprit, mais pas de l'alcool. Oui, je sais que tu vas me dire parce qu'il dit toujours que non, le premier miracle de Jésus, c'est le vin. Et Paul a dit à Timothée qu'il paie du vin. Mais laisse-moi te dire que le vin, ce n'est pas mauvais. Et surtout, c'est pour ceux qui ont des problèmes gastriques. Alléluia. Alors, si toi, tu as des problèmes de gastrite, bon, là, tu peux prendre le vin. Mais si tu n'as pas les problèmes gastriques, laisse les vins tranquilles. Laisse les vins tranquilles. Même si tu as les problèmes gastriques, aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Alléluia. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, il y a tant de médicaments auxquels tu prends seulement un comprimé comme ça. C'est fini. Arrêtez de vous cacher derrière le verset biblique qui vous emmène à la mort. Ne cherchez pas des versets pour vous appuyer. Parce qu'à aucun moment, quand tu prendras le vin, tu seras sous, tu auras le temps de prier. Personne ne peut me dire ça. Quand tu es sous, comment? Bien aimé, tu ne sais pas. Je vous dis toujours, c'est les enfants de Dieu qui dorment. Les chrétiens à l'église dorment. Les diables ne dorment pas. La vie que votre adversaire rôde tout autour de vous, nuit et jour, pour chercher qui il dévorera. Tous les jours, quand toi tu dors là, tu sais, il y a des gens qui se sont déjà fait des incisions pour qu'ils ne dormiront pas jusqu'à ce qu'ils te verront tomber. Amen. Il y a des gens qui combattent ton mariage, qui combattent ta santé, tes enfants, ton bien-être, ton élévation, ton succès, ta réussite. Il y a des gens qui sont là seulement pour ça. Ils combattent sans cesse. Mais pendant que toi tu pouvais aussi combattre, passer aussi du temps dans la présence de Dieu, toi, tu es tout le temps sourd. Ta maison même est devenue une boîte de nuit. Quand on rentre comme ça, tu as mis tous les parfums, les whisky, les belaises, les champagnes et tout. Tu penses que, ah, moi je suis danger, les gens te voient danger. Tu te trompes. Tu n'es même pas danger, tu n'es rien, je te dis. Tu n'es rien.
Tu penses que parce que tu as mis tous les bouteilles là, dans ton vitrine, là, tu as décoré des whisky, des Johnny Walker, je ne sais pas, tous les sortes de whisky là, tu penses que c'est ça qui fait de toi un grand. Mais tu n'es qu'un petit. Alléluia. Parce que si on va avoir même dans ton compte là, tu n'as rien. Alors arrête d'impressionner. Cherche plutôt la présence de Dieu. Le Seigneur peut t'amener dans un niveau auquel toi-même tu n'es pas en train de penser. Il dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a dit cela dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Je connais les plans, je connais les projets. Plutôt Jérémie 11, 29. Le projet que j'ai formé sur vous. Le plan de paix et non de malheur. Dieu a pour toi des plans de paix, les plans de bonheur. Mais le bonheur que toi tu veux chercher par toi-même, tu ne l'auras jamais si tu ne laisses pas l'Éternel la première place dedans.